Bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui parle de sexologie. Je m'appelle Eric R, je suis sexothérapeute et je viens en aide aux hommes qui ont un problème d'éjaculation trop rapide. Je leur permets de progresser sans avoir utilisé ni de médicaments, ni de techniques glauques, ni de gadgets comme par exemple les préservatifs avec retardateur. Aujourd'hui, on va parler de préliminaires et au sein des préliminaires de la fellation. Alors messieurs, vous le savez, les femmes ont besoin de préliminaires. Elles en ont besoin pour deux raisons. Tout d'abord, c'est quelque chose qui peut être utile d'un point de vue sentimental, c'est-à-dire que ça va permettre de mettre votre partenaire dans une situation où elle va être heureuse d'accueillir un homme pour une pénétration dans un rapport sexuel, mais également d'un point de vue physique. Pour une femme, accueillir une pénétration, c'est quelque chose qui est naturel, mais ça reste un acte qui est plutôt invasif. Pour que cette pénétration puisse se dérouler sans douleur et même avec plaisir, et c'est ce qu'on recherche, il faut que votre compagne soit suffisamment lubrifiée. Et c'est la raison pour laquelle utiliser des préliminaires pour que sa partenaire puisse accueillir tout à la fois avec confort et plaisir une pénétration, c'est indispensable. En passant, messieurs, je vous encourage à avoir toujours dans votre chambre un tube de lubrifiant. Alors, ça coûte pas très cher, on en trouve absolument partout en grande surface, et c'est extrêmement utile, ça devrait être un indispensable. Je ne montre pas la marque, ce n'est pas un placement de produit. Mais vous, si vous avez un problème d'éjaculation trop rapide, est-ce que vous devez les fuir? Comment est-ce que vous devez les gérer? Déjà, on peut noter que juste du point de vue du confort, contrairement aux femmes, vous n'avez pas besoin vraiment de préliminaires. Dans les cabinets de sexologie, les hommes viennent majoritairement consulter pour deux problèmes. Le plus important, ce sont les problèmes d'éjaculation trop rapide et ensuite les problèmes d'érection. Et on s'aperçoit que le plus souvent, les hommes ont soit un problème, soit l'autre. Ils ont rarement en même temps des problèmes d'érection et des problèmes d'éjaculation trop rapide. Bon, pour être exact, dans certains cas, des hommes avec des problèmes d'éjaculation trop rapide vont commencer à devenir tellement angoissés que eux aussi vont avoir des problèmes d'érection. Mais généralement, ce n'était clairement pas le problème primaire. Si vous avez des problèmes d'éjaculation trop rapide, en consultation, ce que vous nous dites à propos des préliminaires, c'est que vous préférez les éviter. Et ça vient de votre part d'un raisonnement qui est tout à fait logique. Effectivement, vous allez préférer être le moins excité possible au moment du début de la pénétration. Et une bonne façon d'éviter d'être trop excité, ça va être de refuser des caresses de votre partenaire pendant la pénétration afin que votre excitation reste au niveau le plus bas possible. La phrase que vous prononcez généralement dans un cabinet de sexologie lors de votre premier rendez-vous, c'est la suivante. Je suis plus sensible que les autres hommes aux stimulations sexuelles, je préfère donc éviter les caresses de ma partenaire pendant les préliminaires. Et autant vous dire directement, c'est une monumentale erreur. Non, vous n'êtes pas plus sensible qu'un autre. Pour vous expliquer pourquoi, je vais vous donner une première leçon anatomique. Alors imaginez, nous sommes la veille de Noël à Paris, et deux frères jumeaux qui vivaient à l'étranger reviennent sur Paris pour fêter Noël en famille. Le premier revient du Canada, le second revient de Jamaïque. Au Canada, en hiver, il fait moins 13 degrés, ce qui fait que le premier, lorsqu'il va arriver à Paris, va dire qu'à Paris, avec 5 degrés, il fait très chaud. Le second qui arrive de Jamaïque, où il faisait 23 degrés, quand il va arriver à Paris et qu'il fera également 5 degrés, il va dire « Mon Dieu, c'est horrible, qu'est-ce qu'il fait froid à Paris ?» Lequel des deux a raison? La réponse, c'est que bien entendu, les deux ont raison. En fonction de là où ils étaient avant, cette température de 5 degrés peut dans un cas sembler très chaude ou au contraire très froide. Eh bien, ça fonctionne exactement pareil avec une stimulation sexuelle. Par exemple, si on prend le début d'une pénétration, en fonction de ce qu'on a vécu avant, ce début de pénétration, lui aussi peut être vécu comme étant plus ou moins excitant. Autrement dit, cette notion de « c'est trop excitant », c'est quelque chose qui est subjectif, qui va dépendre de votre vécu. Et en modifiant votre vécu, vous allez pouvoir modifier l'intensité de la stimulation que vous allez ressentir. Et vous vous en doutez, vous allez pouvoir utiliser des stratégies non seulement pour que les préliminaires soient moins excitants, mais également pour que le début de la pénétration soit moins excitant. Ce qui nous amène à la deuxième leçon du jour. Et cette leçon, c'est que votre excitation est plus sensible au contraste qu'à l'intensité. Alors, je sais que c'est un peu abstrait, de nouveau, je vais prendre un exemple.
Je vais vous parler d'une expérience dont vous avez probablement déjà entendu parler. Cette expérience est l'expérience de la grenouille et de la casserole d'eau bouillante. Si vous êtes curieux, je vous laisse aller regarder sur Wikipédia. En fait, cette expérience n'est pas tout à fait exacte, mais elle a l'avantage d'être extrêmement parlante. Si vous prenez une grenouille et que vous la jetez dans une casserole d'eau bouillante, bien entendu, la grenouille va essayer de s'enfuir. Là où l'expérience est intéressante, c'est que si on prend une autre grenouille et qu'on la met dans une casserole d'eau froide et qu'on fait monter l'eau de façon extrêmement progressive, à ce moment-là, la grenouille va rester dans l'eau, même lorsque la température devient très inconfortable. Ce phénomène porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'acclimatation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'applique également à votre excitation sexuelle. C'est un concept qui a été formalisé assez récemment par un sexologue belge encore en activité, qui s'appelle Pascal de Sutter. Le principe est assez simple. Pour être moins réactif à une stimulation sexuelle, on va volontairement s'y exposer de façon progressive et sur une durée qui va être plus longue. Et c'est pour cette raison que vous avez besoin de préliminaires. Pour reprendre la phrase du début où vous disiez que vous étiez trop sensible aux stimulations, toutes les expériences scientifiques montrent que ce n'est pas le cas. Les hommes qui ont un problème d'éjaculation trop rapide ne sont pas particulièrement plus sensibles que les autres. Et d'ailleurs, parfois certains hommes ont un problème d'éjaculation trop rapide qui peut arriver ou qui peut repartir. D'un point de vue physique, ils n'ont pas changé de corps, ils ont toujours le même corps et le même degré de sensibilité physique. Et cette idée d'éviter de recevoir des caresses lors des préliminaires, c'est une très mauvaise idée. Lorsque vous faites cela, lorsque vous allez débuter juste après la pénétration, au moment de l'intromission, vous vous mettez dans la situation de la grenouille qu'on jette dans l'eau bouillante. Autrement dit, votre réaction va être extrêmement forte et votre excitation va monter de façon extrêmement violente. Et malheureusement, en consultation, on entend souvent votre témoignage qui se ressemble beaucoup d'un homme à l'autre et qui est toujours douloureux. Vous racontez que vous allez effectuer des préliminaires et stimuler votre partenaire avant la pénétration, mais que vous allez fuir les caresses et tous les contacts. Ensuite, c'est le début de la pénétration avec l'intromission. Et là, on voit que votre excitation, d'un seul coup, fait un bond. Et souvent, vous le sentez, vous venez tout juste de débuter la pénétration, depuis quelques secondes à peine, vous avez pris toutes les précautions du monde pendant les préliminaires, et pourtant, votre excitation vient de faire un bond monstrueux vers le haut, ce qui fait que vous le sentez déjà, vous allez perdre contrôle parce que votre excitation est déjà à un niveau qui est incontrôlable. Malgré tous vos efforts, cette pénétration qui vient à peine de débuter, vous sentez déjà que vous n'allez pas pouvoir la contrôler et qu'elle va s'arrêter extrêmement rapidement. Et ça, vous nous le racontez en consultation, c'est quelque chose qui fait très mal, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement pénible et douloureux à vivre. Maintenant, passons au cas d'un homme qui maîtrise correctement son excitation sexuelle. Avant même la pénétration, cet homme va participer au préliminaire. Non seulement il va être actif, mais il va également accepter de recevoir des caresses de sa partenaire. Ce qui est important, c'est que ces préliminaires vont se dérouler de façon plutôt tranquille. Et d'ailleurs, pour pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il existe au moins 6 techniques différentes pour pouvoir accepter des caresses pendant les préliminaires sans faire monter votre excitation et au contraire pour vous acclimater à la pénétration qui va arriver. Cet homme, il va réussir à faire monter l'excitation de sa partenaire tout en réussissant à temporiser la sienne, en acceptant ainsi les caresses de sa partenaire et des caresses qui vont être progressives. Cet homme va se mettre dans la position de la grenouille dont l'eau augmente de façon très progressive. C'est-à-dire que, contrairement à un homme qui refuse des préliminaires, lorsqu'il va pénétrer, cette pénétration va se dérouler dans la continuité des préliminaires. Ce qui fait que son excitation ne va pas faire un saut en avant, elle va rester relativement linéaire par rapport à ce qu'il a déjà vécu pendant les préliminaires. Non, ce n'est pas vous qui êtes hypersensible. Ce sont les autres hommes qui, sans réussir à expliquer, réussissent à tricher avec leur corps pour se rendre moins sensibles aux mêmes stimulations que celles que vous vivez. Et c'est pour cette raison que de façon naturelle, les autres hommes ne vont pas avoir besoin de prendre un médicament, ils ne vont pas avoir besoin d'utiliser un gel anesthésiant, ils ne vont pas avoir besoin d'utiliser des gadgets comme des cock rings ou comme des retardeurs.
des préservatifs avec retardateur. Non, ils n'en ont pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils réussissent naturellement, sans y penser et sans être capables de vous l'expliquer, de se mettre dans une situation où ils vont être moins sensibles aux stimulations. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous acceptez les préliminaires et si vous acceptez de faire durer les préliminaires, d'accepter les caresses, mais de faire durer ces préliminaires pendant à peu près une vingtaine de minutes, vous aussi, vous allez pouvoir progresser. Techniquement, vous n'avez pas un corps qui est différent des autres hommes. En progressant petit à petit, vous allez vous aussi pouvoir être moins excité lors d'une pénétration et vous allez pouvoir faire durer ces pénétrations pendant plus longtemps. Il n'y a pas de raison. Chaque année, en faisant les bons exercices et en changeant leurs habitudes, il y a des milliers d'hommes qui règlent leurs problèmes d'éjaculation trop rapide. Et si vous faites pareil, il n'y a aucune raison pour que vous aussi, vous ne progressiez pas. Je pense que si jusqu'ici vous refusiez d'être caressé pendant les préliminaires, vous avez appris aujourd'hui que c'était une erreur et que c'était une sorte d'auto-sabotage. Malheureusement, des erreurs de ce type, vous en faites peut-être d'autres et c'est la raison pour laquelle je vous invite à regarder les autres vidéos de cette chaîne. Comme ce qu'on a vu aujourd'hui est important, je vous ai fait un petit PDF de résumé que vous allez pouvoir télécharger. Dans ce PDF, j'en ai profité d'ailleurs pour être un peu plus long dans les explications concernant la meilleure façon de donner et de recevoir des préliminaires. Comment est-ce que vous allez pouvoir gérer ça au mieux? Pour terminer, je vous encourage à mettre un pouce bleu. Il faut savoir que YouTube a tendance à être très frileux en ce qui concerne les vidéos qui parlent de sexualité. En mettant des pouces bleus, vous indiquez à YouTube que ce contenu n'est pas une énième arnaque et que ça peut réellement aider d'autres hommes qui s'intéressent au sujet de la sexualité. Et enfin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.